Salut à vous, bande de petits tentacules. Aujourd'hui, on fait Étoile d'Eric Blaise. Donc, Eric Blaise, c'est le monsieur qui est derrière la chaîne, en fait, jeu de rôle pour les nuls. Voilà. Donc, petit jeu de youtubeur. On fera aussi celui de Freux et de Guillaume Jantet. Donc, du coup, avant de faire ça, d'ailleurs, faisons mon youtubeur correctement. Merci aux tipeurs. Donc, Marion et Val, parce que je sais par cœur vous. Puis j'ai vu qu'il y avait des nouveaux et puis des dons sympas, et vu que je suis pas foutu d'utiliser la nouvelle fonctionnalité, des machins que j'arrive même pas à savoir qui a donné quoi, machin. Donc de toute façon on s'en fout, merci. Voilà, de toute façon que vous donniez 5 euros, 1 euro, il me semble que la moindre des choses c'est merci. Donc merci à vous. Et puis aussi un grand merci à Olivier et Charles qui se reconnaîtront et qui sauront très bien pourquoi. Donc tout il est bien reçu. Et puis je vais faire ma part de travail. C'est la moindre des choses. Donc maintenant, revenons sur Étoile. Alors ça c'est la version imprimée, mais à cause des droits, il s'est dit après l'avoir imprimé, merde, j'ai peut-être fait une connerie parce que Stargate c'est un peu une marque déposée, et puis avec l'illustration, ça se voit un peu, hein, sa source d'inspiration. De toute façon, c'est la quatrième de couvre, hein, librement inspirée de la série TV Stargate SG1. Et oui, c'est un émulateur pour, si vous êtes fan de Stargate SG1, en fait, allez le télécharger. C'est sûr, je recopierai ça d'ailleurs en bas, hein. C'est sur Itchy, voilà, Itch.io. Il y a des trucs qui sont disponibles à Airwick. Enfin, il a son. Regardez dans les descriptions. Hein, je vais faire mon boulot correctement. Donc c'est en bon. Si on vire les pages de rien, c'est en 34 pages. Et puis bah c'est condensé. T'as des règles super simples qui louvoient entre méchamment faits et une petite pointe de système D20. C'est simple comme tout. Il m'a taquine en disant ouais, je sais que t'aimes les règles simples, j'espère que ce sera pas trop compliqué pour toi. Et c'est bien foutu de ma gueule, c'est ultra simple au point où, après l'avoir testé hier soir, j'ai envie de complexifier ces règles. Ouais, j'ai envie de rajouter des règles sur les règles tellement c'est simple. Il y a une petite pointe de Barbarian of Lemuria au sens t'as pas de caractère, t'as pas de compétences, t'as deux métiers, que tu vas répartir 20 points dedans entre ton côté militaire, ton côté scientifique, bah parce que vous êtes des maîtres de Stargate, hein. De toute façon c'est ça, c'est vous avez trouvé une Stargate, enfin la Terre a trouvé une Stargate, il y a des équipes conjointes militaires scientifiques qui sont envoyées en exploration dans les étoiles, et vous en faites partie, voilà. Donc tout se règle là-dessus, hein. Tu fais des tests soit sous ton métier militaire, soit sous ton métier scientifique. T'as 20 points à répartir et les limites c'est 15, 5. Donc bah voilà, tu peux avoir 15 au militaire et puis 5. Tu jettes un des 20, il faut faire pareil ou plus petit pour réussir ton action. Si on parle quand même du système un tout petit peu sur son inspiration faite, il y a des failles et des descripteurs qui vont donc vous donner des avantages ou des désavantages si ils peuvent être appliqués. Avantages et désavantages au sens des dés, hein. C'est avantage, jette 2 des 20, je garde le meilleur. Désavantage, j'en jette 2 mais je garde le moins bon. Il y a des petits points d'héroïsme qui vont vous permettre de relancer le dé qui vous a pas plu. On notera que, je vais faire la réflexion, hein. Il y a encore le principe de point de vie que personnellement voilà, je l'ai joué une fois avec les vraies règles, je vais le passer à la moulinette. Un système qui est basé sur fait peut complètement se passer de point de vie étant donné qu'une blessure passe une faille qui s'ajoute tout simplement. Donc très bien, hop, on va le faire ni plus ni moins. Qu'au niveau des métiers, j'ai tout de suite envie d'en rajouter un ou deux, un pour tout l'aspect leader psychologique, et puis j'aurais presque envie de rajouter un petit psy. Et puis voilà. Au niveau des trucs très bien, au niveau des combats, c'est extrêmement fluide et rapide. À savoir que tu fais un seul jet, il y a que les joueurs qui jettent. Tu réussis, c'est toi qui as tapé, qui a fait des dégâts. Tu rates, c'est toi qui t'es fait latter la gueule et qui a pris des dégâts. Ton matos a un code de dégâts fixe. Et puis du coup, tu as des dés d'usure. Aussi bien pour d'ailleurs tes armures que ton stock de trucs ou machin. Ce qui fait que en fait, quand tu fais ton jet d'attaque, par exemple, tu vas jeter ton dé de 20, savoir si t'as tapé ou si tu t'es fait taper. Dedans, tu jettes ton, avec, on va dire, t'as une armure qui a un dé d'usure de 8, tu jettes ton dé 8, puis t'as une arme qui est du genre, qui a un chargeur, donc un dé d'usure de 6, tu jettes un dé 6 avec. Si t'as réussi, tu regardes que le dé d'usure de l'arme, et puis sinon, tu regardes que le dé d'usure de l'armure. Et les dés d'usure, pour ceux qui savent pas, c'est un concept qui commence assez bien à se développer, hein, quand même dans les jeux. C'est l'idée qu'on compte plus les munitions, on se fait pas chier à savoir si ça pète ou ça pète pas. Quand ton dé il fait 1, 2, 3, tu passes sur le cran d'en dessous. Un truc très résistant, il a des 12.
tu fais un 2-3, bah il est toujours en bon état, mais il passe à des 10, après qu'il passe à des 8, qu'il passe à des 6, qu'il passe à des 4. Et puis bon, vu qu'en plus t'as la notion de ton dé, tu vois bien si le truc il va vite se réduire ou pas. D'ailleurs, j'avoue que 1, 2, 3, moi ça me semble un peu gros. Au niveau de mes bidouilles, ça sera 1 ou 2. Voilà, c'est clair. Et puis c'est tout. Et puis pareil, enfin moi, en fait c'est un truc qui était assez simple pour me donner envie de refaire plein de petites bidouilles derrière au niveau des règles, ce qui est relativement rare, hein. D'habitude les bidouilles c'est tèche des règles, là c'est rajouter des règles. Donc il s'est bien foutu de ma gueule, c'est un système un peu plus simple que tu prends en main en un quart d'heure. Voilà, de toute façon ça fait 30 pages, écrit simple, écrit clair. En une demi-heure, en traînant des pieds, tu l'as lu. Et c'est du prêt à jouer, tout simplement. Il y a une petite aventure qui t'est donnée dedans, un background très simple, histoire de pas trop que faire pomper sur Stargate. Il a remplacé le côté les extraterrestres qui sont passés pour des dieux égyptiens, qui sont baignés de mythologie égyptienne, par la même chose au niveau des Grecs. J'oserais dire à ta table, tu fais bien ce que tu veux, et puis si tu veux prendre stricto sensus le background de Stargate, personne ne viendra te taper, voilà, te casser les pieds. D'un autre côté, pour un truc diffusé publiquement, je pense que c'était bien de sa part de changer un petit coup. Parce qu'à un moment, tu peux pas te payer la licence Stargate quand tu fais un truc comme ça, qui est gratos, qui est machin. Et puis c'est tout, voilà. Donc une petite aventure sympa que Morty m'a complètement défoncé. Olivier, bah, enfin voilà, il a joué cool, mais en fait à la fin, en gros, il y a un hacking d'ordinateur. Morty arrive, bon petit jouet, et là après, l'idée à la con. L'ordinateur, en fait, il vous crée des super soldats, en gros. Et c'est une des pressions à un moment du scénar. Et là, elle me fait, bon bah maintenant, je le pirate pour que la Terre puisse avoir une usine à super soldats. Non, non, mais des avantages. Ah là, double critique, elle me fait de 20. Voilà, 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 voilà. Donc voilà. Donc quand je vous dis que ça peut être, enfin voilà. Les gens qui jouent avec moi savent que je suis un poissard pas possible. Moi, je vais faire des doubles critiques, des doubles échecs critiques. Donc c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Voilà, il y a des joueurs qui te foutent en l'air des trucs par. Mais bon, ça c'était pour la petite anecdote du test, on s'en fout. Petit scénar d'intro sympatoche et simpliste parce que bah on est dans du Stargate égien, voilà. Donc des scénars, Eric, il en a pas fait 150 000, hein. Il y a celui-là, je me demandais ce que tu en as fait d'autres millions. Non, non, c'est vrai, enfin on en a discuté. On s'en fout quoi. Tu prends n'importe quel épisode random de Stargate, tu as un scénar. C'est fait pour, c'est un émulateur de Stargate. Voilà. Donc en fait, des petits scénars, ça n'a pas de sens à en faire. Moi du coup, depuis hier, j'ai surtout envie de faire de la campagne à la Final Frontier, c'est en truc, en petit épisode facile, mais avec des gros arcs, hein. De toute façon, premier arc, on découvre les portes, on explore un peu, contact avec des gros extraterrestres qui sont pas les méchants, tatin, cliffhanger. Deuxième saison, bah voilà, les liens, les alliances, la découverte d'autres civilisations extraterrestres qui combattent les gros méchants. Et puis la découverte des anciens, parce que forcément tu peux pas faire que c'est les gros méchants qu'on crée les portes, sinon ils sont trop puissants, puis il y a le pourquoi du comment ils sont pas là. Puis la troisième, le tout pète sur le côté, ce qui était en fait une guerre dissimulée dans l'espace devient une guerre officielle, des vaisseaux spatiaux qui arrivent vers la Terre. Ouais, je sais, ça raconte un peu quand même Stargate égien, mais voilà, c'est un émulateur de Stargate égien, donc quelque part, même la campagne elle a déjà été écrite pour toi, après à toi de la magouiller comme tu veux, mais voilà, un petit truc qui a complètement aucune prétention, qui est simple, qui tourne bien. Si vous êtes des amateurs de fête, vous allez dire ah là je reconnais des trucs et j'ai envie d'en rajouter. Et moi c'est vraiment l'envie que ça m'a fait. Donc bien joué Eric. Hein, c'est très bien, c'est très fun, ça se prend bien en main, c'est sans aucune prétention et c'est très agréable à lire. Et puis c'est tout, c'est tout. Il y a une ou deux petites coquilles, de toute façon tu le sais, je t'en ai signalé une ou deux en MP, et on va être clair, on s'en fout, voilà, pour un truc complètement indé, que c'est dispo gentiment comme ça, on s'en fout, puis si vous avez 1 ou 2 euros à lui lâcher, bah lâchez-lui, parce qu'il a bossé, et puis moi, enfin ça m'a tellement hypé que j'ai juste envie, j'avais prévu de, voilà, de lire des trucs, puis d'enregistrer des trucs ce week-end. J'ai juste envie de faire étoile 2.0 avec mes bidouilles de règles, puis pour une fois mon site il servira à quelque chose, donc faut que j'arrête d'ouvrir ma gueule avant d'avoir fini des projets, mais je pense quand même que ça marche ou ça marche pas, je vais passer mon week-end à voir les petites modifs qu'on peut amener à son système pour le faire mien et que je sois heureux. Enfin voilà, merci Eric, hein. On s'est croisé au Octogone, c'était son petit cadeau, il est passé tel un ninja, pop pop, puis il est parti, mais non, tu nous as fait un bon petit jeu qui voilà, qui est très bien.
simple, efficace, assez de simplicité en fait pour vous livrer un truc qui tourne, mais qui est bête comme chou, et que chacun va pouvoir rajouter les petites pierres sur ce qu'il aime bien. Donc du bon. Voilà, du bon. Donc allez découvrir si ça vous tente, puis si vous êtes fan de Stargate, hein, tout simplement. Ciao les gens.